joyeuse du peuple de Dieu. Il vient le roi des pauvres, nourrir notre espérance. Nous croyons aux prophéties, aube du Messie. Il se révèle dans les Écritures, parole qui nous rassure. Attente joyeuse du peuple de Dieu. Il vient le roi des pauvres, nourrir notre espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Dieu de toute tendresse vous accorde la joie, la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Intéressant, nous allons l'écouter dans les lectures d'aujourd'hui. Le Seigneur insiste beaucoup, il vient vers nous pour nous apporter la joie, la gloire, mais surtout la justice. Il est un Dieu de justice. Cette fin de semaine, nous clôturons l'année à Saint-Joseph. Il nous a accompagnés. Joseph est considéré comme étant un homme juste. Il participe, il a collaboré, contribué au projet de Dieu à sa manière, à sa façon. Comme un peu Dieu nous le demande à nous aussi, à chacune d'entre nous, de contribuer à son projet à lui. C'est pas toujours facile, parce qu'on ne comprend pas toujours comment Dieu veut nous mener, où est-ce qu'il veut nous amener. Demandons-lui humblement pardon, moi je dirais, pour toutes les fois où nous n'avons pas été ajustés à la manière de Dieu. Tu es tendre et miséricordieux, même quand notre cœur refuse d'accueillir ta présence. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Tu accomplis les promesses du Père pour nous révéler la grandeur de son amour. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu marches avec nous tous les jours et tu soutiens nos pas quand ils s'alourdissent. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons allumer le deuxième cierge de l'Avent. Nous continuons dans l'espérance. Lecture du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours.
Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu et mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ses noms. Paix de la justice et gloire de la pitié envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, amenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les autres montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées, ainsi la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leurs ombrages, car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Refrain. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle Merveille le Seigneur fait pour nous. Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Quelle Merveille le Seigneur fait pour nous. Nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous. Nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous. Nous étions en grande fête. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi. Dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile, j'en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Jésus est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse de Jésus-Christ. Et dans ma prière, je demande que votre amour nous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en nous, en toute clairvoyance, pour discerner ce qui est important. Ainsi serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus, pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. nous Nous rendons rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Éthurée et des Traconitites, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est intéressant pour moi, dans la première lecture comme dans la deuxième, on remarque presque les mêmes thèmes. Si je prends la conclusion de ce qui est tiré du livre de Baruch, on nous dit vers la fin que sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage, car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Plusieurs éléments en même temps. On peut le voir vraiment. Simplement, le fait de l'élément de la joie. Je sais que ce sera dimanche prochain qu'on va s'appesantir sur la joie. Hein. Mais déjà là, on sent qu'avec l'arrivée du Seigneur, il y a cet élément-là de joie que le Seigneur veut pour nous. Mais ce n'est pas juste la joie pour la joie. Ça doit se faire à la lumière de sa gloire. C'est-à-dire que la joie que nous avons, il faut que ce soit une joie qui reflète la gloire de Dieu. Il y a comme une mission, un peu comme une obligation de nous dépasser. Pour nous, quand on a la joie, c'est un peu notre satisfaction. Mais quand c'est pour la gloire de Dieu, donc il y a comme un travail. Je dois aider le Seigneur à être glorifié. Donc c'est quand même plus demandant. Et puis, il y a l'élément de la miséricorde que le Seigneur souligne aussi dans ce texte. La miséricorde, c'est le fait que Dieu, il prend notre souffrance sur lui, sur son cœur, notre misère sur son cœur à lui. Mais c'est pour ça que ça va en général avec le pardon. En réalité, on devrait dire nous sommes misérables. Comme nous sommes misérables, Dieu il nous prend quand même sur son cœur. Quelque part, nous ne méritons pas ce que nous prétendons être. En réalité, devant Dieu, nous ne valons pas grand-chose. Mais si lui, il nous prend sur son cœur, c'est parce que vraiment, nous sommes misérables. Et enfin, il y a l'élément de la justice. Je sais que quand nous entendons le mot justice, pour presque la plupart d'entre nous, nous pensons directement au tribunal. On pense presque au fait que quand quelqu'un s'est mal comporté,
c'est vraiment juste qu'ils reçoivent la sentence qu'ils méritent. C'est presque ça. Pour nous, la justice, elle va aller un peu même dans un peu l'esprit qu'on a, l'esprit d'égalité. J'aime beaucoup, ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui disent il faut distinguer l'égalité avec l'équité. C'est beau, on va dire, bon, par exemple, si on dit c'est l'égalité, bon, quand on est, mettons, on doit voir devant un écran, il y a quelqu'un qui est d'une grande taille, quelqu'un qui n'est pas de grande taille. Celui qui est de grande taille, si lui il est devant l'écran, il va empêcher tout le monde de voir. Si on dit mais on est égaux tous. Mais tandis que si on est capable de mettre quelque chose pour que celui qui n'a pas nécessairement la taille convenable, pour que tous on puisse mieux voir, là on va parler d'équité. On pense à tout le monde, on pense au bien de tous. Alors la justice de Dieu, elle va même un peu au-delà. La justice de Dieu, c'est que lui, il pense d'abord à notre bien. Qu'est-ce qui est mieux pour nous? Qu'est-ce qui peut nous aider au niveau de notre vie? Alors, c'est pour ça que beaucoup dans la Bible, quand on parle de justice, souvent on va dire c'est s'ajuster à la manière de penser de Dieu. C'est encore plus demandant. Parce que pour nous, quand nous pensons justice, nous nous mettons dans notre tête, lui là, il a commis des fautes, il faut qu'on le punisse. Lui, non. C'est comment on peut s'ajuster à la ligne de Dieu. C'est cette ligne de Dieu là qui va justement avec la joie pour nous, qui va y aller avec sa gloire à lui, le Seigneur, mais en même temps qu'il ne peut pas oublier son pardon. Alors, c'est intéressant parce que je disais, ce thème, on le retrouve même dans la deuxième lecture, où, remarquez, c'est Saint Paul qui s'adresse aux Philippiens et qui dit « Ainsi serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Seigneur, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. » Donc tout le temps, ces éléments-là, on les met ensemble. Mais c'est intéressant. Alors la première lecture, elle a vraiment bien commencé. On dit, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Je sais que tu as beaucoup souffert. C'est fini. Arrête maintenant de demeurer triste. Tu dois t'habiller de joie. Et durant la période de l'Avent, où nous nous préparons à celui qui vient, on nous invite justement dotés de notre cœur toute tristesse, de nous habiller de joie. Ceux à qui le prophète s'adresse dans la première lecture, c'est un peuple qui a beaucoup souffert. Donc, ils sont sous domination étrangère. On est en train de se demander si Dieu il est encore présent, comment Dieu il a laissé les païens malmener le peuple d'Israël comme ça. Les gens sont désespérés, ils ont été en exil. Et lui, comme prophète, s'élève pour dire « Quitte ta robe de tristesse. Il faut que tu portes maintenant un vêtement de joie. » Et c'est ce vêtement de joie-là où il ajoute tous les éléments, où Dieu va se manifester clairement. Et je pense que ça s'adresse à nous un peu aussi d'une certaine manière. Est-ce que notre cœur est habillé de joie? Je dirais aujourd'hui, le Seigneur, il s'adresse à toi. André, quitte tes vêtements de tristesse. Tu penses trop à ce qui est difficile. Tu penses trop aux difficultés. Tu t'arrêtes trop à ce qui t'empêche de vivre. Notre monde, c'est un peu vers ça qu'il nous amène. Parce que, en tout cas, si tu écoutes la radio ou la télévision, tu ne peux pas porter un vêtement de joie dans ton cœur. Parce que c'est tout le temps des messages de crainte, de peur. Alors le Seigneur, lui, te dit, non, habille-toi de joie.
Ça, c'est le message que lui nous adresse. Un message de réconfort. C'est pour ça que pour ces temps d'avant, c'est très bien, on a beaucoup insisté, avec lui, espérer encore. Donc avec Jésus, nous devons continuer à espérer. Et c'est le message qu'il nous adresse à nous. J'ai beaucoup aimé Paul dans la deuxième lecture. Justement, il dit, moi, quand j'évoque votre souvenir, c'est toujours quelque chose de joie. Joyeux parce que vous faites un effort, vous vivez bien, vous avancez dans la ligne du Seigneur. Mais il y a quelque chose à accomplir. Vous avez à demander la grâce du discernement. Il faut tout le temps discerner. Il faut tout le temps se dire, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que j'avance dans la ligne de Dieu? Et c'est dans cette ligne de Dieu-là que je peux dire si je suis ajusté ou pas sur la volonté de Dieu. Mais pour moi, la meilleure façon de le savoir, si dans ma vie, je ne pense qu'à ce qui est triste, si j'habille mon cœur de tristesse, si je suis tout le temps mécontent, si moi je me demande à quoi bon vivre, si je me questionne, si je doute de tout, si pour moi ça ne vaut pas la peine, je ne suis pas dans la bonne direction. Je ne suis pas dans la ligne de Dieu. C'est que quelque part je ne discerne pas bien. Parce que il faut que je sois capable de déceler presque qu'est-ce qui peut m'amener, moi, à porter un vêtement de joie, à habiller mon cœur avec la joie. Parce que c'est vers cette direction-là que le Seigneur, il veut me mener. Il ne faut pas que moi, je m'arrête sur mes obstacles, sur mes difficultés. Dans l'Évangile, c'est intéressant, le Seigneur les réalise. Mais il les réalise vraiment dans un esprit de contraste. Luc nous dit clairement quand ça s'est passé. Il nous donne presque la date. À l'époque, c'est très intéressant. Vous voyez, on aurait pu nous la donner à nous aussi aujourd'hui de la même manière. C'est l'année où Trudeau était Premier ministre. Pas durant son premier mandat, mais durant son troisième mandat. Je pense que ce serait comme ça qu'on pourrait le formuler. Et à ce moment-là, on commençait à parler de la 4e ou de la 5e vague. Bon, et on parlait, je ne sais pas si c'est de Micron ou de Macron, je ne sais pas quoi là, mais en cette période-là. Donc on peut dater ça facilement. Donc vous voyez, alors Luc un peu, il va dans la même direction. Donc il nous situe, il nous indique. C'est pas juste quelque chose comme ça, on n'a pas juste entendu parler de Jean-Baptiste, non, non. Quand Jean-Baptiste est intervenu, c'est réel. Il y a des gens qui existaient et même si nous vérifions dans le livre de l'histoire, nous saurons qu'il y avait tel qui était comme empereur romain, il y a tel qui guidait au nom de Rome, il y a tel qui était Hérode, donc il donne tous les détails. C'est là que Jean-Baptiste est intervenu. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste est venu dire? On pourrait se dire, bon, pas des choses extraordinaires de notre point de vue humain. Il nous demande juste de niveler la route, niveler notre cœur. C'est un peu ça que moi j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'au niveau de ta vie, il y a des choses qui ne marchent pas. Pour nous tous, il faut quelque part qu'on rende tout droit pour le Seigneur. Ce que Jean-Baptiste nous dit, c'est ce que le prophète avait déjà annoncé. C'est lui, Jean-Baptiste, qui réalise ce que le prophète avait dit. C'est intéressant, dans le Nouveau Testament, parfois nous on ne s'en rend pas compte beaucoup. L'exercice que les apôtres ont fait, c'était souvent de prendre la Bible, l'Ancien Testament, de regarder la vie de Jésus et de se dire, ah waouh, c'est ça qui s'accomplit. Ah, c'est ça que l'on avait dit, donc c'est avec Jésus que ça s'est réalisé. Mais ça devrait être un peu la même chose pour nous aussi. Est-ce que nous sommes capables de nous asseoir, de regarder dans notre vie et de nous dire, ah, Dieu avait annoncé cela, je me rends compte que ça s'applique à moi de cette manière. Il faut s'asseoir pour être capable de le réaliser, de s'en rendre compte.
Il y a beaucoup de choses que l'on peut regarder. On peut prendre plusieurs exemples au niveau de notre vie. Je peux dire, bon, moi par exemple, en tout cas, je me dis, j'avais voulu devenir médecin. Ça me préoccupait, c'était vraiment mon souci. Chaque fois que j'ai essayé, ça marchait, je sentais qu'on me mettait tout le temps des bâtons dans les roues. Bon, finalement, je suis devenu prêtre. Je me dis peut-être que si j'étais devenu médecin, la première personne qui allait recevoir ma seringue allait mourir. Hein? Donc, vous voyez, quelque part, je me dis, ce n'est pas possible que ce qui avait été vraiment mon désir, si ardent, comment il y a eu tant d'obstacles absolument. Tous mes calculs ont tout le temps été défaits, mais finalement, c'est vers autre chose que le Seigneur m'a mené. Mais alors, pour que je puisse être heureux dans ce que je vis, il faut quelque part que je me rende compte que la main de Dieu, elle m'a guidé, elle a cheminé avec moi. On ne s'en rend pas compte toujours, nous. Presque pas. Une fois, quand j'apprenais à conduire, on veut sortir du garage, la porte se referme. En nous forçant, elle retombe. On s'est dit, ce n'est pas une porte qui va nous empêcher. Nous poussons presque, on force vraiment la porte à s'ouvrir. Elle s'ouvre. Et puis, on va dans notre exercice. Et le conducteur, c'était moi. On roule avec mon professeur de conduite. On avance, qui était un prêtre. On avance. À un moment donné, au lieu de freiner, j'accélère. Qu'est-ce qui se passe? Dans la panique, je me demande, on avance trop vite. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Nous freinons. Je ne dis même pas que nous freinons. On s'arrête. Parce que moi, je ne faisais rien. Moi, j'accélérais plutôt. Je pense que c'était, si je n'exagère pas, c'était peut-être 20 cm ou quelques centimètres du ravin. L'auto s'est arrêtée complètement. J'en suis sorti, j'ai transpiré complètement. Mon professeur a vu sa mort. Vous pensez que j'avais continué à conduire ce jour-là? Non. On est revenu à la maison. Et en revenant à la maison, c'est là qu'il m'a dit, lui, nous étions assez aveugles. On a eu le signe qu'il nous a dit, ce n'est pas le bon jour pour conduire aujourd'hui. Arrêtez-vous, faites autre chose. On s'est entêté. Voilà là où ça nous avait mené. Enfin, je le donne sur moi, mais je suis convaincu que mon souci, moi, c'est que chacune d'entre nous essaye de voir au niveau de sa vie à quel moment Dieu il a essayé de te parler, un peu comme par la voix de Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce que toi tu dois niveler? Parce qu'il faut absolument que chacune de nous ait quelque chose à changer. Si vous n'en avez pas, moi je dirais c'est très grave. Il faut absolument, ça peut être, je parle trop, ok? Moi, j'ai besoin d'un zip pour tout le temps de l'avant. Il y en a d'autres pour qui ça peut être aussi, bon, moi quand je vois un chocolat, il n'y a pas moyen, il ne peut pas résister. Donc alors à ce moment-là, toi tu auras besoin d'une pilule amère. Alors, chacun de nous doit voir un peu quelque chose à quoi il doit vraiment renoncer durant ce temps. C'est juste pour aplanir, je dois corriger un peu mon caractère. Je suis trop colérique d'un trait comme ça. Moi, facilement, je m'accroche au rideau, facilement. Non, calme-toi. Donc, il y a quelque chose que je dois pouvoir changer. Alors, c'est ça, niveler ma route pour bien accueillir le Seigneur, pour que la joie, elle puisse éclater. Nous allons demander au Seigneur cette grâce-là, lui qui vient naître en nous pour nous apporter la joie, le pardon ou la miséricorde, lui qui vient surtout nous amener la façon d'être ajusté à Dieu,
d'être juste, mais d'être à la manière de Dieu. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en son Fils Jésus, Dieu notre Père s'est fait proche de nous. Prions-le pour l'Église, pour le monde et pour nous-mêmes. Seigneur, Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. pour l'Église, afin qu'elle ne se lasse pas d'annoncer avec joie le Christ, qui est au cœur de sa vie et de sa mission, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les responsables politiques et civils, afin qu'ils aient le souci de protéger la dignité des plus vulnérables de la société, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les gens qui éprouvent du stress et de l'angoisse à l'approche de Noël, afin qu'ils recouvrent la sérénité du cœur, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les victimes de violences, d'abus et d'injustice, afin qu'elles puissent trouver la paix et se reconstruire, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté chrétienne, afin qu'elle grandisse son désir de devenir toujours plus missionnaire, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Prions pour le repos de Diane. Prions aussi pour demander au Seigneur la grâce d'aller en profondeur. Nous tous d'aller au fond, fin fond vraiment de notre cœur en ce temps de l'Avent pour mieux cheminer avec lui à Noël. Toi qui nous aimes, Seigneur, accueille favorablement notre prière et remplis notre cœur d'espérance. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Admirable grandeur, étonnante beauté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tenons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des humains pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel d'Anfous et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Spécialement, Diane, reçois-la dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous tous et toutes qui avons été recommandés à toi, Seigneur, permets-nous de mieux approfondir notre foi, de mieux avancer vers toi. Nous t'implorons cela en ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. En la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas en de recevoir, mais dis seulement parole, je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. J'accepte, Seigneur, que tu puisses m'aider à discerner, à changer mon cœur, à l'aplatir pour que tu puisses mieux y cheminer, mieux me rencontrer et mieux me permettre de m'unir à toi. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Prions le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup. Bonne semaine. Merci encore à Kevin. Merci à la maison de Gethsemane qui nous permet de vous rejoindre. Merci à vous pour toutes vos réactions. Merci à vous pour tous les souhaits pour mon anniversaire. Merci. Attente joyeuse du peuple de Dieu, il vient le roi des pauvres, nourrir notre espérance. Nous croyons aux prophéties, aube du Messie. Il se révèle dans les Écritures, paroles qui nous rassurent.